qu'on est dans un monde de ténèbres. La santé est combattue. La longévité est combattue. Même ta paix est combattue. Ta joie est combattue. Tout ce dont on a besoin pour être bien, c'est combattu. Donc, tu es obligé de te battre pour installer ça. Tu es obligé de te battre pour que ça se manifeste dans ta vie. On ne réussit pas facilement sur la terre ici. Pourtant, tout le monde est appelé à réussir. Mais il y a tellement d'opposition à la réussite. Et même quand tu as réussi, il y a des choses qui titillent, qui veulent te ramener en bas. C'est pour ça qu'on dit les armes de combat. Sur la terre ici, on est en guerre. Sur la terre ici, on est en guerre. C'est un combat perpétuel. Si tu ne te bats pas, tu seras battu. Pour pouvoir régner, vivre comme Dieu veut qu'on soit là, c'est une guerre. Pourquoi? Mais parce que on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le mal cohabite avec le bien sur la terre ici. Chaque fois que tu veux faire quelque chose de bien, il y aura une opposition. Même si ce que tu fais est bon, le monde s'oppose à ce qui est bon. Le monde s'oppose à ce qui est réussite. Même souvent, même tes amis, tes collègues, tes connaissances, quand tu commences à t'en sortir, ils ne sont pas contents. Même ta propre famille, souvent, certains sont combattus par leur propre famille. On a vu le cas de Joseph. Ce sont ses propres frères qui l'ont déshabillé, ils ont enlevé son vêtement que leur papa avait acheté. Ils l'ont jeté dans un puits. Et puis finalement, ils ont dit, bon, on va le vendre. Ils l'ont vendu. Ils ont tué un animal, ils ont mis le sang sur son habit. Ils sont allés dire à leur papa qu'il est mort. Mangé par un animal. Pourtant, il était en vie, mais esclave, vendu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est sa propre famille. Souvent, même au sein de la famille, on se combat. Il y a des Caïns qui veulent tuer les Abel. Donc, c'est comme ça. Donc, tu veux réussir là, il y aura problème. Tu veux t'en sortir, il y aura problème. Tu ne vas pas réussir facilement. Et ce que tu as eu là, tu ne vas pas maintenir ça aussi facilement. Pendant que tu as obtenu ça, il y a des choses qui luttent ça avec toi, qui veulent récupérer. Donc, c'est dans ce monde-là qu'on est. Donc, si tu ne te bats pas, mais finalement, c'est toi qui es battu. C'est toi qui es en arrière. C'est toi qui souffres. Parce que tu n'as pas compris que quand tu es né là, tu es rentré dans la compétition. Dès que tu nais sur la terre ici là, la compétition commence. Maintenant, les capacités surnaturelles, qu'est-ce que c'est? On a dit que ce ne sont pas des pouvoirs de super-héros. On va faire des miracles sous les yeux des gens, développer des choses pour que les gens ils regardent. Oh, voilà, super-héros ou bien super-héroïne. Non. C'est la vie que Dieu nous a donnée normalement. Là. Et puis, on est là-bas. Parce que le monde, là, il y a les ténèbres, il y a l'opposition. Donc, quand toi, malgré que tout le monde est à un certain niveau, toi, tu dépasses ça, là. C'est surnaturel. Pendant que les gens n'ont pas la paix, toi, tu as la paix. C'est surnaturel. Pendant que les gens n'ont pas la joie, toi, tu as la joie. C'est surnaturel. Pendant que d'autres meurent pour telle ou telle chose, toi, tu as une longévité. Tu vis longtemps, tu es en bonne santé. C'est surnaturel. Pendant qu'on dit on ne peut pas réaliser, toi, tu réalises. C'est surnaturel. On dit ici, là, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas y arriver. Les gens, ils ont essayé. Mais toi, tu dépasses ce niveau. Et tu deviens une solution pour les autres. C'est surnaturel. Et si tu veux manifester tout ça, c'est normal. Parce que dès l'instant où tu es né dans le royaume de Dieu, tu n'es plus du règne du monde. On est dans le monde, mais on n'est plus du monde. Donc nous, on doit manifester les choses du royaume. Jésus dit, c'est quand vous portez des fruits que le monde verra. Pendant que vous portez des fruits, là, le monde va voir que vous êtes de moi. Mais vous ne pouvez pas porter des fruits sans moi. Il faut que vous restez connectés. Comme la branche qui est connectée, qui est rattachée au tronc. Parce que le tronc, c'est lui qui est fixé dans le sol. Donc, vous avez besoin de rester attaché à moi. Donc, tu dois manifester ça. Mais il y a une opposition. Donc, il faut combattre. Quelles sont les armes avec lesquelles on combat? Les armes avec lesquelles on combat pour télécharger ça tous les jours. Pour manifester ça. Afin que le monde voit que nous, on est du règne de Dieu. Nous, on est du royaume de Dieu. Quelles sont les armes? Première arme, c'est la prière. Mes frères, mes sœurs, la prière. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Tu as accepté Jésus, c'est bon. Tu es né de nouveau, c'est bon. Mais tu n'as pas compris que le royaume dans lequel tu es né là, tu dois être connecté à ce royaume pour pouvoir télécharger la vie du royaume. Et que quand on te regarde, que les gens puissent dire, ah, donc quand on est chrétien, c'est comme ça. Quand on est chrétien, ce sont ces résultats-là. Quand on est chrétien, ce sont ces fruits-là. C'est ça les capacités surnaturelles. Ça dit que pendant que les autres n'y arrivent pas,
Pendant qu'il n'y arrive pas, toi, tu vas y arriver. Pourquoi? Mais parce que tu es né dans le royaume de Dieu. Donc, chaque jour, tu démontres le règne du royaume. Et c'est surnaturel. Parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturellement. Tes victoires ne sont pas naturelles. Tes victoires viennent de manière surnaturelle. Il y a des endroits où on dit ici on n'embauche pas. Toi, tu vas arriver, on va t'embaucher. C'est surnaturel. Il y a des lieux où on dit ça, on ne peut pas avoir ça. Toi, tu arrives, tu l'as. Pourquoi? Parce que tu es accompagné. Tu n'es pas dans ce règne, tu es dans le règne du royaume. Donc, à cause de ce que tu marches avec le règne du royaume de Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent. Il dit porte, élevez-vous lento. Ça veut dire que ouvrez-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Toi, tu es précédé par le roi de gloire. Alléluia. Donc, les capacités surnaturelles, c'est le règne du royaume de Dieu. Tu es dans le règne du royaume de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens ne manifestent pas ça. Tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus, mais tu ne manifestes pas la vie du royaume. Tu ne manifestes pas les capacités surnaturelles. Ce que les autres n'ont pas et que les enfants de Dieu ont, toi, tu ne manifestes pas. Tu es dans l'échec, tu es dans la souffrance, tu es dans le trouble, rien ne va. Alors que tu es né dans le royaume. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu ne pries pas. Si tu n'as pas compris que tu dois avoir une vie de prière régulière, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. La prière qu'on récite tous les jours. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer la prière. Mes frères, mes sœurs, un chrétien qui ne prie pas tous les jours, il n'a pas son pain de chaque jour. Il n'a pas son pain quotidien. Tu ne pries pas tous les jours. Tu n'as pas téléchargé ton pain. Quand il dit pain, ce n'est pas forcément la nourriture. Mais il y en a pour eux, c'est la nourriture. Il y en a qui n'ont pas à manger. Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Les animaux ne peuvent pas prier. Mais nous, on doit prier. Nous, on peut se connecter à Dieu dans notre esprit, dans notre âme. Parce qu'on est l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, si tu ne reçois pas ton pain de chaque jour, c'est-à-dire ton besoin du moment. Parce que chaque jour n'a pas les mêmes besoins. Hier, tu as eu besoin du travail. Aujourd'hui, tu as besoin de mariage. Après, tu auras besoin d'enfantement. Après, tu auras besoin de réaliser. Peut-être tu veux créer ton entreprise. Ou bien tu as déjà ton entreprise, ou tu as ta propre boîte. En plus de ce que tu fais, tu travailles, tu as quelque chose d'autre. Donc, ce n'est pas le même besoin tous les jours. Ce n'est pas le même pain tous les jours. C'est pour ça qu'il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Le pain d'aujourd'hui, là, peut-être qu'il est différent du pain d'hier. Ce n'était pas le même besoin. Tu n'auras pas le même besoin demain. Donc, demain encore, tu dois prier pour le pain de demain. À chaque jour suffit sa peine. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ils n'ont pas compris la révélation de la prière. La prière est l'échelle par laquelle les anges y montent et ils descendent. Ils montent avec tes prières, ils descendent avec ton exaucement. La prière te connecte au royaume. Tu as accepté Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Mais par la prière, tu es connecté au royaume. Parce qu'on est du royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus. Donc, tu es chrétien, mais tu veux marcher selon les lois de l'autre monde. Donc, ce n'est pas la clé là, de cette serrure. Donc, ça ne marche pas. Tu ne pries pas. Donc, tu cherches d'autres moyens. Mais si tu pries, d'abord, tu reçois toi-même ton équilibre par la prière. La paix là, elle est téléchargée. La joie est téléchargée. La force, la vigueur, l'intelligence, la stabilité, pour toi-même d'abord. Mes frères, la prière, ce n'est pas seulement qu'on demande quelque chose. La prière te connecte au divin. Souvent, on est troublé par une situation. Mais quand tu commences à prier, c'est comme si tu t'es déchargé sur le Seigneur. Et tu es juste bien. Tu es juste bien. Souvent, on se pose des questions. Mais quand tu commences à prier, tu te connectes à ton papa, notre Père qui est dans les cieux. Donc, il commence à te donner les réponses. Ou bien il te guide vers la solution du problème. La prière, ce n'est pas juste on demande des choses. Il y a des gens, dès qu'ils commencent à prier, c'est pour demander des choses. Non. On a fait la formule de prière 3R CSP. La première étape, remercie-le déjà pour ce que tu as, pour qui tu es, pour ce qu'il a déjà fait.